Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 août, c'est la Saint-Barthélemy. Pour nous en France, c'est une date qui est à jamais liée à un massacre dans cette guerre atroce de religion qu'on appelle ainsi, entre protestants et catholiques. C'est une journée sanglante que nous devons d'ailleurs, je dirais, assumer et apporter et déposer dans la paix du Seigneur, qu'il repose en paix et que jamais, au grand Dieu, jamais Dieu soit mêlé à cette triste journée. La violence au nom de Dieu est certainement la pire des choses et il vaut mieux l'absence que cette caricature. Mais nous avons à prier pour la paix dans le monde et peut-être que Saint Barthélemy peut nous y aider. Alors, c'est un nom qui est moins courant que celui, en fait, je dirais ce nom hébreu. Barthélemy, c'est Nathanaël, dont nous savons dans le début de l'évangile de Saint Jean qu'il avait une forte personnalité. C'était un homme de Cana en Galilée, et Philippe, l'apôtre Philippe, vient lui annoncer « Celui de qui il est écrit dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » La réaction de Nathanaël est franche et spontanée, avec ce qu'elle suppose de rivalité de village. De Nazareth, sous-entendu d'un tel trou, que pourrait-il sortir de bon ? Nous savons avec un peu d'humour que Jésus passa devant lui et fixa son regard. Voici un véritable Israélite chez lequel il n'y a pas d'artifice, qui dit ce qu'il pense, quoi. Et Nathanaël, tout retourné, lui demande « Mais tu me connais ?» Même, on pourrait dire, quelque part, il le provoque. Toi qui es de Nazareth, avant même que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai remarqué. Parole mystérieuse, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Eh bien, à l'époque du Christ, dans les commentaires des rabbins juifs, le figuier était comparé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'expression « être sous le figuier » pouvait s'appliquer à quelqu'un qui s'intéresse intensément aux Saintes Écritures, c'est-à-dire qui était dans l'attente du Messie. On peut vraiment légitimement, je dirais, faire cette interprétation. Comme tous les Juifs zélés, il attendait vraiment le Messie. Eh bien, Nathanaël était tout fier et heureux d'avoir été remarqué et félicité par ce maître qui, sans doute, l'a déjà intrigué. Tout aussi spontanément qu'il était sceptique, il va lui accorder sa foi et sa confiance. Et il proclame « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. » Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, je vous invite à le faire et à applaudir « Jésus, tu es le Fils de Dieu. » Amen.